Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Page 283. Verset 41. Muniganam nripam varya sankulan nitam sadasi yudhishtiram rajasuya hesham haranam upam dedam ukshaniyo Ikshaniyo, je reprends. Haranam upapedam ikshaniyo. Mama drishigocharam esham havihatma. Mama Dichi Gocharam Esham Havi Atma Muniganam Nripam Varya Sankulam Nitaham Sadachi Yudhishtiram Rajasuya Esham Aranam upapedam ikshaniyo Mamam drichi gocharam esham havir atma. Suivant. Traduction. Durant le sacrifice Rajasuya, accompli par Yudhishthir, dans une assemblée remplie par les plus grands sages de l'univers et par les principaux rois, Krishna, qui attirait le regard de tous, eut l'honneur d'être adoré en premier devant mes yeux. C'est lui, l'âme de l'univers, qui est apparu devant moi au dernier moment de ma vie. Commentaire. Après la bataille de Kurukshetra, Yudhishthir, qui devint l'empereur du monde, accomplit un grand sacrifice Rajasuya, où les plus grands princes et les sages furent invités. Dans cette assemblée grandiose, Krishna était présent, et les sages l'adorèrent, et ils le regardèrent avec stupéfaction en s'exclamant « Oh, quelle beauté, quelle grandeur !» Or, Bhishma exprime maintenant sa grande fortune, qui est directement visible puisqu'il désire atteindre Krishna. Lui qui est ma vie même, le Seigneur de mon âme, est maintenant visible à mes yeux. Il a certes satisfait mon souhait. Jai. Haha. Om Agyanati Midandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshulu Meditam Dinatasme Shigulave Nama. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshattarine. Le pranam de Prabhupada est très, très doux. Parce qu'il explique qu'il est venu raser, couper, chasser le nihilisme,
le mayavadisme, toutes ces philosophies en fait, qui empêchent l'être vivant de pouvoir avoir un goût pour les divertissements du Seigneur suprême. En fait, dans ce monde, les êtres vivants, ils sont ensorcelés par le plaisir des sens et la libération. Si vous regardez par exemple les tracts de certains religieux, ils prêchent un monde où c'est l'abondance, où tout le monde est heureux, mais le Seigneur n'est pas présent. Hein, il y en a qui distribuent des petites brochures, je ne dirai pas le nom, et à l'intérieur vous voyez des êtres humains avec des animaux en train d'être heureux. Donc les gens aspirent au bonheur, mais sans comprendre Dieu, sans vouloir être avec le Seigneur suprême. Parce qu'il y a un rapport avec le corps. Et ils désirent se libérer de la souffrance. Parce qu'ils pensent qu'ils sont ce corps. Donc ils empruntent ces deux voies, la voie de l'action intéressée et de la voie de la connaissance, dans l'ignorance. Or, les grands dévots du Seigneur, les associés du Seigneur, ils ont beaucoup de compassion. Quelqu'un qui progresse un peu et qu'il sort de la souffrance, quand il voit des gens souffrir, il a de la compassion. Quand les gens goûtent l'extase intérieure d'être l'âme et qu'ils voient les gens souffrir, ils goûtent une plus grande compassion. Mais quand les dévots du Seigneur viennent dans ce monde, ils voient même les êtres qui sont au niveau de l'Atma-tattva, ils ressentent de la compassion pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas goûter le doux nectar de la forme du Seigneur, de sa beauté, de sa douceur. Et le Vaishnava, il souffre. C'est le principe. Il souffre parce que il désire toujours goûter cette douceur et cette beauté. Et on voit Bhishma, qui est un associé éternel du Seigneur suprême. Bhishma, il est là à chaque univers. Il apparaît avant. Il vient en tant qu'un demi-dieu, un vasu. Il se manifeste d'une manière partielle en tant qu'un vasu. Donc il y a un divertissement à travers un vasu. Et après, il se manifeste en tant que Bhishma. Et là, le vasu se fond avec Bhishma. Et Bhishma, il désire toujours que Krishna il soit son cocher. C'est le désir intime de Bhishma. Vishwanath Chaitanya Thakur explique. Tous les dévots, ils ont un désir. Ils ont un désir d'être avec Krishna d'une certaine manière. C'est leur façon d'aimer Krishna. C'est leur secret. C'est l'amour, en fait. L'amour se manifeste sous une forme dans le monde spirituel, et c'est nous. Et cette forme, elle a une connaissance. Et cette connaissance, elle se manifeste comme un désir de satisfaire le couple divin et les associés du Seigneur. Et naturellement, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce fluide qui passe et cette relation qui se manifeste à travers cette connaissance, alors c'est l'amour de Dieu. Donc on peut dire que notre forme est faite d'amour, de connaissance et d'éternité. Satchitananda, comme le Seigneur lui-même. C'est pourquoi Bhishma, la seule chose qu'il aspire, c'est avoir la belle forme du Seigneur suprême. Mais en réalité, Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que Bhishma, il est même plus fortuné qu'Arjuna. Parce qu'Arjuna, il voit le dos. Il voit le dos de Krishna. Alors que Bhishma, il voit sa face sur le champ de bataille. C'est pourquoi Krishna comble toujours les désirs de ses dévots. Parfois, certains ont une plus grande miséricorde. Parfois, certains, en fait, Krishna, quand ils sentent qu'ils sont infortunés et qu'ils pleurent, alors il leur permet d'avoir une miséricorde pareille. C'est la grâce du Seigneur suprême. N'oublions jamais que le Seigneur, il réciproque avec les désirs. Krishna, il n'a aucun désir, mais il comble les désirs. Si vous désirez laver les pieds du Seigneur avec vos larmes, sécher ses pieds avec vos cheveux ou vos habits, et toujours être au contact du Seigneur suprême, alors c'est possible. C'est juste le désir.
Aujourd'hui, si certains d'entre nous peuvent avoir une méditation, un souvenir de Krishna, et d'autres pas, c'est le désir. Et le désir, il grandit graduellement. Il grandit quand on adopte un sentiment d'appartenir à Krishna. On ne doit pas penser que je veux Krishna pour ma gratification des sens. Ah, je ne peux pas avoir Krishna, je suis malheureuse comme un karmi. Vous savez, pour se gratifier. Ça, c'est la concupiscence. On doit, en premier, désirer plaire à Krishna, être observé par Krishna. Et la meilleure façon de que Krishna nous observe, c'est de satisfaire ses dévots. On ne peut pas attirer Krishna sans plaire à ses dévots. Donc il envoie ses dévots. En fait, ses dévots, c'est sa pure miséricorde. Parce que s'ils ne sont pas là, on ne peut pas attirer Krishna. On ne peut pas avoir la miséricorde de Krishna. Ils représentent le moyen d'avoir la forme de Krishna et l'amour pour Krishna. Ils sont la miséricorde du Seigneur suprême. Sans eux, ce n'est pas possible d'atteindre Krishna. Au point que Bhaktivinoda Thakur, il dit que même les Védas personnifiés, même les Upanishads, ils n'ont pas pu obtenir cette miséricorde de devenir des associés du Seigneur. C'est extrêmement difficile, très difficile. Alors bien sûr, il y a des lilas où les Védas personnifiés deviennent des gopis, mais ce n'est pas accessible à personne. Il faut une qualification qui n'est pas possible d'obtenir, parce que la qualification, elle est illimitée. Elle est illimitée. Vous ne pouvez pas obtenir cette qualification. Qu'est-ce que vous allez faire à Vraj? Qu'est-ce qu'on va faire à Vraj? On va faire un arti comme la Lita Saki, là, qui est en train de faire un arti. Mais les gopis ne laisseraient pas adorer Krishna comme ça. Parce qu'elles ont beaucoup d'amour pour Krishna. Donc leur amour, elle se manifeste dans une qualification extrême et dans des désirs pour que Krishna soit adoré dans une perfection extrême. C'est ça aussi l'amour. Par exemple, Radharani, il n'y a pas d'égoïsme dans Radharani. Et elle veut que Krishna soit aussi avec toutes les gopis. Mais parce qu'elle a une qualification extrême, elle sait qu'il n'y a que elle qui peut satisfaire Krishna. Et donc, naturellement, même Radharani, des fois, elle a cette tendance d'hésiter à donner son service. Parce que c'est le principe de l'amour. Le principe de l'amour, c'est qu'on veut le meilleur pour l'être aimé. Donc, il y a les deux aspects. L'amour, ça veut dire partager, et l'amour, ça veut dire parfois que c'est simplement, comment je pourrais dire, unique. Et là, Bhishma, il se retrouve dans une situation qui est merveilleuse, parce que Krishna comble son désir. Il est sur un lit de flèche, et son désir, c'est de quitter son corps et en face du Seigneur suprême. Comme Haridas Thakur. Haridas Thakur avait ce désir. Chaitanya Mahaprabhu est venu voir une fois Haridas Thakur et il lui a demandé comment tu vas. Il dit en fait ça va pas bien. Parce que je n'arrive pas à chanter tous mes tours. Parce qu'il était dans la phase où son intensité spirituelle était dans l'extrémité. Et il savait que Chaitanya Mahaprabhu allait bientôt clore ses divertissements. Donc il sentait déjà une séparation tellement extrême avec le Seigneur que ça l'avait comme un feu détruit, en fait, Haridas Thakur. Et il a fait ce lila, ce divertissement, d'apparaître comme quelqu'un qui allait mourir, en fait. Il est devenu vieux rapidement, etc., etc. Comme Gadadhar, etc., comme différents dévots quand le Seigneur a disparu. Mais lui, il a manifesté des symptômes avant. Il voulait disparaître avant que le Seigneur ne disparaisse. Et donc il a demandé au Seigneur, il lui a dit, « Me triche pas, je sais que tu vas bientôt clore tes divertissements, fais en sorte que je puisse disparaître avant toi. » Et que je puisse disparaître en mettant tes pieds, en fait, contre ma poitrine, et que je puisse boire le nectar de ton visage avec mes yeux.
Et Mahaprabhu, il a comme pas fait attention aux paroles d'Haridas Thakur. Mais le lendemain, il est quand même venu avec tous ses associés les plus intimes. Ils ont fait un kirtan et Mahaprabhu, il a comblé le désir d'Haridas Thakur. Et quand Haridas Thakur donc a captivé les pieds du Seigneur dans son cœur et son visage, en fait, il est devenu comme une abeille, alors il a quitté son corps. Il nous a montré comment quitter notre corps, comment abandonner. Et tu dis parce que les derniers souvenirs au moment de la mort, c'est notre direction. Et en fait, quand Haridas Thakur a quitté son corps, Chaitanya Mahaprabhu, il a glorifié Haridas Thakur comme ayant eu la même finalité que Bhishmadev. Parce que c'était le même concept. Bhishmadev, lui, il était sur un lit de fleurs. Un lit de flèches, pardon. Mais bon. Et personne ne pouvait tuer Bhishma. Il avait reçu la bénédiction de son père, de pouvoir quitter son corps quand il voulait. Pourquoi ? Parce qu'un jour, le roi Shantanu, donc Ganga avait quitté le roi Shantanu. Parce que quand ils se sont mariés, elle lui a fait la promesse de jamais l'arrêter dans aucune action. Et il était fou amoureux de Ganga, Shantanu. Et quand ils ont eu leur premier enfant, Ganga, elle a noyé le premier enfant. Jusqu'à 7 enfants. Et en fait, c'était l'horreur. Parce que tous les gens du village, ils trouvaient Ganga comme une sorcière, quoi. Parce qu'elle était merveilleuse, elle était magnifique, mais tuer sa propre progéniture, personne ne pouvait comprendre. Et le roi, il était tellement attaché à elle qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Et en même temps, il souffrait tellement. Parce que le roi, il veut toujours une descendance. On voit dans l'histoire, dans différentes histoires des Védas, que le but d'un roi, c'est d'avoir une descendance. Et donc, le 8e, il n'a pas supporté, il a arrêté, Ganga. Il dit, arrête, je ne peux plus supporter. Et là, Ganga, donc, elle s'est retournée vers Shantanu. Elle dit, d'accord, mais en fait, tu m'as empêché de libérer cette âme. En fait, c'était les 8 Vasus qui s'étaient fait maudire par un sage. Parce qu'ils avaient pris la vache d'un sage. Bon, il y a toute une histoire. Et donc, elle a quand même emporté, elle lui a dit qu'elle emportait son fils pour qu'il se fasse former et qu'elle lui rendrait à un certain moment. Et le roi Shantanu, il est devenu complètement dévasté par la séparation. Complètement dévasté. Et un jour, il a été au bord du Gange et il a vu une fille merveilleuse, Satyavati. Une fille merveilleuse qui avait un parfum merveilleux. Et il a été complètement kidnappé. Complètement, son mental, son cœur, ses yeux, tous ses sens, son intelligence était simplement kidnappé par cette beauté. Complètement kidnappé. Et elle faisait le service de transporter les gens de l'autre rive, en fait, du Gange, en bateau. Et il est monté et il lui a dit de l'amener. Et quand il arrivait à un endroit, il lui disait de le ramener, etc. Donc il ne pouvait pas, en fait, s'arrêter d'être avec elle. En fait, il divaguait complètement. Et elle était tombée amoureuse de lui aussi, donc elle ramait, en fait. Et elle l'emportait dans le flot de l'amour, en fait. Et donc, il est devenu complètement captivé, et donc, naturellement, il a été demander la main à son père. Mais son père, dans l'horoscope, Satyavati, elle devait être reine, mais ses fils devaient être au pouvoir, devaient être les dauphins, en fait. Et il y avait un problème, c'est que Bhishma avait été naturellement, par ses qualités,
Shantanu l'avait nommé le dauphin. Et Shantanu aimait beaucoup Bhishma parce que c'était un être divin, Bhishma, qui avait toutes les qualités, qui avait toute la connaissance, qui avait été formé par Brihaspati, etc. Tous les plus grands, en fait, Deva avaient formé Bhishma. Bhishma. Ouais. Et donc, Shantanu, il est devenu extrêmement malheureux et tout le jour, il regardait en fait Satyavati sans pouvoir cligner des yeux en fait. Parce que non, en fait quand il a été voir le père pour voir sa main, il lui a dit que c'était pas possible parce qu'il avait un héritier. Et donc il pouvait pas, donc il s'est mis en colère, Shantanu. Il dit comment tu veux que je déshérite mon fils pour avoir ta fille? C'était pas possible pour un roi de la grandeur de Shantanu, donc il est parti, quoi. Mais il est devenu malheureux et il regardait simplement toute la journée. Satyavati, toute la journée. Et à un moment, Bhishma, parce qu'il voyait son père rentrer, il parlait plus, quoi. Il était noyé par le chagrin. Il mangeait plus, il parlait plus, il buvait plus. Et il est devenu extrêmement malheureux de voir son père comme ça, parce qu'ils avaient une relation extrêmement intime au niveau du cœur. C'est des associés du Seigneur, donc c'est des divertissements du Seigneur. Il ne faut pas voir ça au même niveau que nous, en fait. Et donc, il s'est dit, mais je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter de voir mon père comme ça. Donc, il a été voir le cocher du roi. Et le cocher, c'est un ami du roi. Il connaît beaucoup de choses et c'est comme quelqu'un qui doit garder le secret. C'est quelqu'un de très intime, le cocher, par rapport au roi. Très, très intime. C'est comme un ami, vraiment. Et il a été voir Bhishma. Bhishma a été le voir et dit, dis-moi, quelle est la cause de la lamentation de mon père? Et là, le roi, le cocher, il a parlé d'une manière à dévier. Il a dit, comment tu peux faire ça? Comment tu ne peux pas dire la vérité pour sauver ton roi? Dis la vérité. Et là, il a dit, voilà, en fait, ton père est amoureux de Satyavati. Et donc, il a dit, mais où est le problème? Il peut l'épouser. Et il a dit, oui, mais il y a un problème, c'est qu'il a été voir son père, le roi de je ne sais plus quoi, mais il lui a dit qu'il pouvait épouser Satyavati à une seule condition, c'est que ses fils héritent du royaume. Et là, tout de suite, Bhishma, il a compris, donc il est parti. Il a été voir le roi, et il dit, voilà, donc il l'attendait plus ou moins, parce que l'horoscope ne peut jamais se tromper. Par exemple, on voit que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, certains disent, par exemple, qu'il a eu la Shakti de Bhaktisiddhanta. Mais déjà, de son horoscope, quand il est né, il s'était déjà expliqué tout ce qu'il allait faire. C'est un associé du Seigneur suprême. Vous comprenez? C'était déjà établi. De la même manière, l'horoscope de Satyavati était établi. Donc son père, il savait que l'arrangement allait se faire. Donc il attendait. Donc quand il a vu Bhishma, il a compris que l'arrangement continuait de se faire. Et donc Bhishma, il lui a dit comme ça, il lui a dit, donc, il dit voilà, je viens pour mon père. Et je viens... donc il lui dit, mais qu'est-ce qui se va pas avec mon père? Donc il y a une discussion quand même. Il dit rien, c'est parfait. Il dit la seule chose, c'est que sur l'horoscope de Satyavati, ses fils doivent hériter du royaume. Et Bhishma, il dit, il n'y a pas de problème. Je te fais ma promesse que je laisse ma place. Et là, son père a dit, oui, c'est bien. Mais tes fils, un jour, si tu te maries, ils pourront réclamer le royaume. Et là, Bhishma, il a fait un vœu terrible. Il a dit, alors si c'est comme ça, devant en fait les différents témoins, en fait, parce qu'il y a différents témoins dans la vie, tous les jours. L'âme suprême est un témoin, le soleil est un témoin, la lune est un témoin. Il y a différents témoins. Prabhupada explique qu'il y a différents témoins. Alors j'ai fait le vœu de rester toute ma vie brahmachari, célibataire. Et là, naturellement, les devas, en fait, c'était un vœu. Quand Bhishma a fait ce vœu, c'était un vœu terrible, quoi. Pour un kshatriya, c'est un vœu terrible. Vraiment,
C'est un vœu merveilleux parce que pour sauver son père, il a sacrifié sa vie. Il n'y a plus de gens comme ça maintenant. Vous vous rendez compte? Pour sauver son père, il a sacrifié même son propre plaisir. Vous vous rendez compte? L'abnégation. Et là, à ce moment-là, en fait, même les demi-dieux ont fait pleuvoir des fleurs sur Bhishma. Et donc, il est rentré avec Satyavati sur son chariot. Avec Satyavati. Il est rentré avec Satyavati. Et quand son père il a vu Satyavati, il était heureux, mais il n'a pas compris. Et il a dit, oh, pourquoi elle est là? Tu vois, et en même temps, il était complètement ivre de la rencontre. Et en même temps, il y avait quand même, c'était bizarre. Comment c'était possible? Le roi, est-ce qu'il avait changé son mental? Quel arrangement il y avait eu? Et Bhishma, avec des pleurs, il a dit, Père, je ne pouvais plus supporter de te voir comme ça. C'est pourquoi j'ai fait le vœu de jamais prendre d'épouse et d'avoir d'enfants. Et là, son père il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Parce que, en fait, c'est quelque chose, il s'est senti complètement coupable. Pour son désir égoïste, son fils avait refusé le royaume et avoir une descendance. Et même, en fait, Satyavati s'est senti complètement coupable aussi, quoi. Et devant le vœu que Bhishma avait fait, le roi Shantanu, il dit alors, je te donne cette bénédiction que tu puisses quitter ton corps quand tu veux. Et c'est pour ça que Bhishma donc, a accompagné le trône d'Hastinapur, descendant après descendant. Il était le gardien d'Hastinapur. Mais, parce qu'il avait fait ce vœu, quand il y a eu ce conflit entre les Pandavas et les Kauravas, il a dû rester du côté des Kauravas à cause de ce vœu-là, mais il était en faveur, finalement, des Pandavas. Parce que c'était un pur dévot du Seigneur suprême. Hein? D'ailleurs, Vishwanath Chaitya Thakur explique que quand Bhishma, parce que Bhishma, à un moment, bon, il y a toute une épopée, hein, mais à un moment, Duryodhana, qui est un Amsha Kali, une manifestation partielle de l'âge de Kali, il a dit à Bhishma, il dit, tu te joues de moi. Tu te joues de moi. En fait, tu peux avoir la victoire. Mais par ton attachement à les Pandavas, en fait, tu les laisses vivre. Demain, je veux la victoire. Et donc, Bhishma est obligé de faire le vœu. Et il a fait 5 flèches pour tuer les Pandavas. Vous vous rendez compte? Et bien sûr, Krishna a fait l'arrangement que les 5 flèches soient dérobées. Et là, Bhishma, il a fait le vœu que parce qu'il y avait fait casser son vœu, qu'il ferait casser le vœu du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême avait fait le vœu. Hein? On se rappelle, il se reposait et Arjuna et Duryodhana est venu. Il s'est assis sur son côté droit et il attendait que Krishna donc se repose pour lui demander une bénédiction. Et Arjuna est venu juste un peu après. Et quand Arjuna est venu, Krishna a ouvert les yeux. Il a vu Arjuna en premier. Et donc il a dit, qu'est-ce que tu veux, Arjuna? Et là, Duryodhana a dit, non, c'est moi qui étais là en premier. Il dit, oui, mais j'ai vu Arjuna en premier. Donc c'est à lui que je vais demander qu'est-ce qu'il veut. Et là, ils ont demandé donc l'aide de Krishna. Et Krishna a dit, voilà, je dépose d'un côté mes armées. Parce que Krishna avait une armée invincible. Avec des guerriers qui pouvaient combattre à eux seuls une armée. Des puissants guerriers. Il a dit, je mets d'un côté mon armée, et de l'autre je mets moi sans combattre, juste comme le conducteur d'un char. Et là, Duryodhana il s'est dit, oh là là, il va choisir l'armée. Parce que lui, il n'avait aucune foi en Krishna. C'était un Asura. Les Asuras, ils n'ont aucune foi en Krishna. Lui, il voulait l'armée. Et Arjuna, lui, était un pur dévot. Et naturellement, la seule chose qu'il voulait, c'était accompagner Krishna, voir Krishna, être avec lui. Partout, avec Krishna. C'est ça le principe d'un dévot. Il ne veut jamais quitter Krishna.
C'est pour ça que Krishna quitte jamais son cœur. C'est un principe, parce qu'il y a l'attachement en fait. Il y a l'attachement pour parler de lui, le glorifier, de cuisiner pour lui, de l'habiller. Un dévot qui n'a pas de qualification n'a pas d'attachement pour Krishna. Cette qualification, elle commence à Ashakti. Hein? Il faut déjà purifier ses anarthas jusqu'à un certain niveau, être fixé 24 ans de service de dévotion, ressentir l'extase constamment. Et cette extase, elle va nous permettre de chanter sans offense. Et à ce moment-là, la forme du Seigneur va commencer à apparaître, ses attributs et ses divertissements, et on va naturellement devenir attaché. Parce que quand la swarup de l'être commence à se manifester, l'attachement pour Krishna se manifeste au contact du Seigneur suprême. Donc, c'est le stade où un dévot, il ne peut pas vivre sans Krishna, sans se rappeler de Krishna, sans agir pour Krishna. Il ne peut pas. Et donc, naturellement, cette dévotion qui est une manifestation de Shrimati Radharani, elle attire Krishna. Parce que Krishna n'est attiré que par Shrimati Radharani. Bhaktivedanta Narayana Maharaj explique. Donc, cette dévotion qui est donnée, cette miséricorde de Shrimati Radharani, elle attire Krishna. Et naturellement, quand Krishna devient attiré, on perçoit après des niveaux de dévotion plus élevés, où on va pouvoir comprendre que l'objet d'amour, finalement, de tous les Vrajbasi, c'est Shrimati Radharani. Parce que Shrimati Radharani est l'objet d'amour de Krishna. Donc, quand on obtient naturellement le contact avec Krishna, on obtient son cœur. Et son cœur, c'est Radharani. Et il y a naturellement un penchant qui vient, qui se manifeste pour satisfaire Shrimati Radharani. C'est une nature normale. Bhaktisiddhanta, une fois à Radhakund, il y avait des dévots qui chantaient les noms de Krishna. Il a demandé à ses disciples quelle est la différence entre eux et nous. La différence, c'est qu'eux, ils adorent Krishna, nous, on adore Shrimati Radharani. C'est la différence. Alors, bien sûr, il y a plein de rasas, il y a plein de niveaux de différents rasas, parce que dans le monde transcendantal, il y en a qui sont plus proches que Krishna que Radharani, c'est normal. Il y en a qui sont au moitié-moitié, il y en a qui sont plus proches de Radharani, même les Sakis sont comme ça. Hein? Les Sakas aussi, il y a différentes sortes de Sakas. Par exemple, vous avez des Priyanama Sakas qui sont simplement dans l'état d'esprit des Manjari aussi, qui sont simplement focalisés par Shrimati Radharani. Ils accompagnent Krishna simplement comme des manifestations de son désir d'accompagner Krishna. Il y a plein illimité de façons de servir le Seigneur suprême. Et même c'est expliqué que ces Priyanamasaka, ils ont aussi une forme féminine aussi. Ça veut dire que parfois ils accompagnent Krishna et parfois ils se retrouvent dans les divertissements avec les Manjari, les Sakis. Parce qu'aucune forme masculine ne peut participer dans les divertissements les plus intimes. Donc il y a plein de choses qui sont cachées, qui ne sont même pas révélées sur notre planète. Il y a très peu qui est révélé sur les divertissements du Seigneur suprême, juste une petite goutte, parce qu'il n'y en a pas de qualification, parce que ça serait trop compliqué. Et ce que les acharyas nous donnent, c'est juste un moyen pour pouvoir être attiré par Krishna et par cette méditation que des choses qui nous sont propres dans notre service éternel, le Sambandha Gyan, cette connaissance de notre service éternel, nous soient révélées. Et à partir de là, on peut se souvenir du déroulement de notre journée dans le service de Radha et Krishna. Donc cette évolution, elle vient avec le désir. Si votre désir n'est pas là, si vous voulez simplement rester comme ça, alors il faudra plusieurs vies. Hein. Mais notre but, il est de désirer. C'est notre but. Et Bhishma est désiré intensément, parce que Bhishma vient vie après vie avec ce même désir. Et Krishna le satisfait à chaque fois de la même manière. Il vient comme l'arbre à souhait. Quoi. Il peut complètement le prendre en lui, quoi, se délecter. En fait, Krishna se donne complètement à Bhishma à ce moment-là. Quoi.
C'est spécial en fait, c'est un darshan spécial que Bhishma reçoit. C'est pas quelque chose de petit, c'est un darshan spécial. Krishna vient pour combler pleinement son désir, et une fois que son désir est comblé, il quitte son corps et il repart dans notre univers. Avec ce même désir. Parce que la nature transcendantale, elle est toujours nouvelle. Toujours nouvelle. Par exemple, Krishna, tous les jours, il va, après qu'il ait mangé, et que ses amis, donc, qu'il s'est fait laver, habiller, par Mary Yashoda, par différentes servantes et serviteurs. Tous les Sakas aussi sont rentrés chez eux. Ils se sont fait habiller par leur mère. Parce que ce n'est pas des Sakas ordinaires, ce sont des manifestations de Krishna directement. Donc les différentes scènes se reproduisent à différents endroits en fait sur la terre de Vraj. Et une fois que les mères et leurs servantes donc les ont habillés, ils se retrouvent tous avec leurs vaches à une limite à Nandagram en fait. Et Krishna tous les jours, il a vraiment envie d'aller dans les pâturages. Une des raisons, c'est qu'aussi il va rencontrer à midi Shrimati Radharani au Radhakund tous les jours. Hein? C'est une des raisons pourquoi Krishna il aime tant partir dans les pâturages. Mais quand Krishna part, il faut comprendre que l'attachement que les dévots ont pour Krishna, il est illimité, quoi. C'est pas possible de quitter Krishna, c'est pas possible d'être sans Krishna, de pas sentir l'odeur de son corps, de pas pouvoir voir ses doux sourires, hein, de pas sentir la douceur de son corps, c'est pas possible. Et aucun Vrajbasi ne peut vivre sans Krishna. Et naturellement, il y a dans le monde transcendantal comme des limites parfois. Ça veut dire une limite. Il y a un moment, Krishna, il doit s'échapper pour avoir une certaine liberté, pour goûter une humeur différente, des rasas différents. Et donc, à Nandagram, quand il est avec ses parents, il est l'enfant qui ne peut pas rencontrer Radharani, qui a une certaine retenue, etc., ou qui fait beaucoup de bêtises. Mais c'est une certaine humeur, le Vatsalya. Ça veut dire que Krishna est obligé d'afficher quelque chose de caché. Il ne peut pas pleinement satisfaire ses désirs. Et en même temps, ça existe pour que, naturellement, il y a un désir qui s'accroisse. Hein. Et puis aussi, le Vatsalya Ras lui donne tellement de bonheur aussi. Tout est mélangé, en fait, à Vraj. C'est plein de choses en même temps. C'est Dieu, donc c'est inconcevable. C'est au-delà de toute compréhension, de toute spéculation. On peut en parler, mais on ne peut pas comprendre. Simplement, on en parle pour se purifier et pour atteindre le goût et l'attachement et l'amour de Dieu. Hein? Pour un jour pouvoir véritablement être dans ce divertissement. Et donc, quand Krishna va pour partir, tout le monde le suit en fait. Tout le monde le suit comme des personnes qui ne peuvent pas l'abandonner. Donc c'est pathétique comme ambiance parce qu'il y a une absorption dans un déchirement qui s'intensifie d'une manière illimitée. Comme ça. Et Krishna, il est pris dedans parce qu'en fait, c'est ces dévots qui l'aiment, qui veulent qu'il reste avec eux. Et d'un autre côté, il y a d'autres dévots qui veulent profiter avec lui des jeux. Il y a les vaches aussi, il y a les habitants de la forêt, il y a les insectes, il y a les arbres, les lianes, les fleurs, il y a les animaux, les oiseaux. Tout le monde attend. Ça veut dire que c'est des camps comme ça c'est des sentiments illimités c'est un truc de fou, Vrindavan. C'est un truc de fou. On ne peut pas imaginer l'atmosphère qu'il peut avoir, l'intensité. Ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas d'amour chez nous. Il n'y a rien chez nous. Mais Mère Yashoda, elle a une position aussi spéciale. Et donc, naturellement, elle a un amour qui est inconcevable. Rohini est là aussi.
Hein, les mères de Krishna, ses nourrices sont là, les gopis sont là, Radharani est là aussi. Hein, parce qu'elle est venue aussi pour apporter les ladous, pour cuisiner aussi. Hein, donc elle est là. Nanda Maharaj est là. Et naturellement, ils sont sur le point d'être séparés de Krishna et Krishna se retourne, il ne sait pas quoi faire, quoi. C'est intense comme situation, quoi. Et puis c'est difficile pour Krishna, tu vois. Donc il dit à sa mère, à son père que, en fait, voilà, qu'il va bientôt revenir. Et donc Mère Yashoda, elle le prend, elle pleure, des larmes coulent comme le Gange. De ses seins coule du lait. Hein. Et donc, elle embrasse Krishna, et ils sentent le corps de Krishna, et ils sentent qu'il ne peut pas s'en aller, c'est pas possible. Donc ils lui disent, mais tu ne peux pas partir, c'est pas possible. Kanu, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas. On a tellement de serviteurs. Tu ne peux pas. T'as qu'à rester, et eux, ils vont partir. Et là, Krishna, il dit à sa mère, il dit, Ma, tu ne sais pas qu'aller garder les vaches avec mes amis, c'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Et Mère Yashoda, elle ne veut qu'une chose, c'est le bonheur de Krishna. Donc rien que ça veut dire que le désir de Mère Yashoda, il capitule, en fait. Où Krishna ouvre la porte, en fait, de la liberté. Juste parce qu'il sait que sa mère, elle ne peut pas refuser qu'il comble son désir. Ma, tu ne sais pas que mon bonheur à moi, c'est d'aller jouer avec mes amis et garder les vaches. Et là, Mère Yashoda lui dit, elle a dit, mais au moins, essaye de comprendre, ton corps est tellement doux. Parce que le corps de Krishna, les acharyas disent que la seule chose qui peut être identifiée avec, c'est la douceur d'un pétale de lotus et le beurre fondu. C'est la seule chose qui peut se rapprocher. Mais c'est un exemple matériel, donc c'est juste pour avoir une idée. En fait, ton corps, il est aussi doux que le beurre fondu. Et on ne peut pas, nous, des personnes qui t'aiment, te laisser partir pieds nus sur des chemins rocailleux avec des épines. Tu ne comprends pas la souffrance que ça nous procure. Et ce soleil qui frappe comme ça et qui dessèche ta peau si douce, si belle, ton corps si beau. Tu ne peux pas nous faire ça. Il dit, au moins prends des chaussures et un parapluie. C'est comme ça, l'amour de Yashoda. Mais Krishna lui dit, tu sais, mère, quelle est la fortune d'un Vaishya? Quelle est sa bonne fortune? Comment il obtient sa fortune? Un Vaishya, un gardien du vache, un pâtre. Il dit, c'est en n'ayant aucune supériorité que la vache. On doit aller pieds nus et sans parasol. Et de cette manière-là, on obtient la bonne fortune, la santé, etc. Et Mère Yashoda, c'est ce qu'elle veut pour Krishna. Et donc, Mère Yashoda, elle cède quand même. Et là, elle commence à lui chanter plein de mantras, des protections pour Nishingadev. Elle lui accroche un talisman spécial. Et donc, voilà. C'est des échanges d'amour de Vraj qui sont tellement beaux. Et une fois que Krishna part comme ça, il le regarde. Parce qu'en fait, quand il part, il y a des millions de vaches. Parce que c'est dit que Krishna a 900 000 vaches. Mais Shridam a beaucoup de vaches, Sudam a beaucoup de vaches. J'ai des millions de vaches, des milliards de vaches, des millions de sakas qui attendent. Mais l'amour de Mère Yashoda est tellement vaste qu'ils ne peuvent pas. Il faut la permission d'Yashoda pour que le flot du Sakaras en fait, puisse partir. En fait. C'est comme un barrage, Mère Yashoda. Le Vatsalya Ras est plus élevé. C'est comme un barrage. Il faut
qu'elle donne la permission pour que le flot du Sakaras en fait puisse complètement déborder et inonder Braj en fait. C'est très beau, Vrindavan. Hein. C'est tellement beau. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Golpe Vande.